lié en deux parties finalement sur la communication du commerçant responsable. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas Suneido, le cabinet Suneido est un cabinet qui travaille sur trois métiers, le marketing du changement, la communication d'engagement et l'efficience collective pour tout type d'organisation. On a comme clients autant des collectivités territoriales que des entreprises ou des institutions. On travaille, par exemple, avec la Maïf, Orange, avec des cabinets comme Inextenso, ou avec des régions comme la région Bourgogne-Franche-Comté, la région Normandie, ou encore la région Rhône-Alpes-Auvergne, sur des problématiques de transformation, la plupart du temps, et de grands chantiers de transformation, sur des problématiques de communication, de marketing, de stratégie écosystémique, d'engagement sur des sujets Ah oui, 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 c'est pour moi. multiples. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé bon, le principe de l'atelier, certains vous le connaissez, d'autres pas, c'est que avec le collectif Génération Responsable, on a partagé une ambition commune qui était de dire qu'en ce moment, plus que jamais, étant donné la poussée de la labellisation commerçant responsable, il était clair et important de faire un atelier sur la communication autour de ce label et autour, en premier lieu, de l'appartenance au collectif, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et en fait, c'est la première session, pour ceux qui n'étaient pas là, qui a abordé ce sujet de la communication sur les engagements des enseignes au sein du collectif. Donc, ce qu'on a fait pendant l'atelier, c'est qu'on est parti sur un retour d'expérience que Suneido avait avec l'ADEME sur la charte d'engagement engagé pour faire, qui compte plusieurs dizaines de signataires. Et on a pu discuter et j'ai pu expliquer ce qui se passait sur cette charte par rapport à l'engagement des signataires et à leur communication au regard de cet engagement collectif. Et on a parlé aussi, effectivement, du 22 janvier dernier, dans le cadre du New Retail Forum, de la façon dont vous, enseigne, vous aviez communiqué tout ou partie de cette opération qui faisait la part belle à la signature du manifeste. Et j'ai un écho, pardon, à la signature du manifeste et également à la première remise des labels commerçants responsables. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a rempli à plusieurs une matrice sur un outil participatif qui s'appelle Mural, où on a rentré effectivement l'ensemble des actions dans les différents niveaux de la chaîne de valeur de communication des enseignes, de la communication interne réseau vers la communication grand public et sur différentes étapes de la communication qui passent par la pertinence de la communication, en passant par les contenus, les outils et les processus de mise en œuvre. Et cette matrice vous est toujours disponible et vous pouvez la consulter. Et de cet atelier est né grosso modo 3 décisions que vous avez prises pendant l'atelier. La première, c'est évidemment de continuer à enrichir ces actions. Donc ça, effectivement, je ne sais pas si vous avez le temps d'aller sur l'appli, mais en tout cas, il faudra on a décidé avec Jocelyne d'organiser un moment dans la continuité de ce qui s'est passé dans cette première session pour abonder toutes les initiatives et toutes les actions que vous avez mises en avant. Ce qui est ressorti, c'est que vous êtes à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faut valoriser l'appartenance au collectif à tous les niveaux, même si vous le faites déjà pour certains. Mais ce qu'on a pu découvrir, c'est que vous aviez des canaux de communication qui n'étaient pas forcément connus ou référencés, voire des nouvelles initiatives à ce sujet-là. Et c'était très intéressant de voir qu'il y avait des choses qui pouvaient être mises au service du collectif et de l'appartenance au collectif. Et le troisième point qui était important dans les points de sortie de cet atelier, c'est que vous étiez tous d'accord pour mettre en commun des ressources et mettre en œuvre de futures actions mutualisées sur la communication d'appartenance. On a parlé très très rapidement, parce qu'on n'avait pas le temps, d'autres initiatives sur lesquelles on pourrait prendre appui, des capsules vidéo, des partenariats avec des magazines, et c'est un sujet effectivement qu'il faut réévoquer et un échange qu'il faut prolonger pour maintenir cette dynamique.
Donc ça, c'était très intéressant. Donc l'atelier, évidemment, est souvent une forme de kick-off et de lancement. Donc il faudrait qu'on puisse envisager, et je pense qu'on vous communiquera un mémo ou quelque chose qui permettra de continuer de maintenir cette dynamique, parce que c'était fort intéressant lors de la première session. Jocelyne, tu veux peut-être à ce stade rajouter un mot avant qu'on embraye sur la deuxième? Oui, merci Eric. Je pense qu'on pourra peut-être même envisager de prolonger ce sujet déjà pour restituer et puis donner quelques pistes de réflexion, de mise en œuvre en ce qui concerne le CGR lors d'un prochain Green Day sur le mois d'avril ou tout début mai. Voilà, pour pouvoir poursuivre effectivement ce beau travail qui a été réalisé. Et cette impulsion forte qui a été... C'est ça, Ouais, c'est très bien ouais. résumé. C'était une impulsion, c'est très frustrant comme impulsion, parce que souvent on aimerait que ça dure 3 ou 4 heures et on n'a jamais le temps. Non, mais on va Mais poursuivre. on va poursuivre. Voilà. On va en parler ensemble et on verra s'il y a lieu de refaire un atelier pour pouvoir affiner justement tout ce qui était dit. Peut-être que d'autres se joignent à nous aussi. Et puis, on pourra restituer lors d'un atelier. Ça permettra de poser aussi un petit peu le socle de Alors, nos différentes interventions. tous ces documents-là sont disponibles évidemment à l'endroit habituel pour Mm. vous. Et si vous voulez continuer à y réfléchir, il y a une liste de toutes les questions qu'on s'est posées pendant l'atelier qui est disponible et qui reste évidemment utile pour la suite, pour les prochains rendez-vous qu'on aura sur cette thématique-là. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans la continuité? Ben, on a parlé de l'appartenance, maintenant on va parler de la mise en œuvre opérationnelle de la communication du label. Et en fait, il est prévu dans cette session de travailler sur un pitch, alors un projet de pitch sur lequel on a déjà préparé en fait un draft, un projet pour gagner du temps, parce qu'encore une fois, le temps est compté et on n'aura pas le temps de le construire totalement ensemble, donc on partira d'un modèle. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ce pitch, très rapidement, rejoigne les éléments de langage du package commerçant responsable, qui sera envoyé à l'ensemble des responsables et directeurs de points de vente et de services et disponible pour leurs collaborateurs pour tous les points de vente qui sont déjà labellisés. Et il y en a déjà quelques milliers. Donc voilà, c'est important. Et donc, on va travailler aujourd'hui sur la base d'un pitch qui a été élaboré avec les équipes du collectif et qu'on va pouvoir challenger, martyriser et travailler ensemble. Il n'y a pas que le pitch. Pourquoi? Parce que le pitch, c'est un élément, j'allais dire, très très important en termes de mode d'emploi, le fait d'avoir les éléments utiles pour pouvoir parler, mais on parle aussi aux consommateurs à travers ce label, et les consommateurs ne sont pas avares de certaines questions qui seront posées aux directeurs, aux responsables ou aux collaborateurs du point de vente. Et on a trouvé utile d'attacher à ce pitch, j'allais dire, une page foire aux questions, un Q&A pour les plus anglicistes d'entre nous, pour pouvoir permettre effectivement aux directeurs de points de vente et à leurs collaborateurs de répondre à tout moment aux principales questions que les clients consommateurs pourront ou pourraient se poser concernant le label. Et à discuter ensemble aujourd'hui, mais peut-être qu'une version déclinée de cette page pourrait être, le cas échéant, mise en ligne sur les sites internet des points de vente, ce qui permettrait deux choses. C'est un, d'avoir à la fois le côté présentiel, mais aussi le côté digital, puisqu'en ce moment, les deux sont indispensables. Et les mots-clés qui sont contenus dans la page foire aux questions sont souvent des leviers de référencement de votre site et peuvent participer à faire monter un peu le référencement. Donc, on a travaillé pareil pour gagner du temps et mettre à profit cette courte Excuse-moi, matinée. je vais juste affiner la diffusion. L'idée de ce pitch et de ces FAQ, c'est, vous le savez, on l'a dit, en matière de communication, on va envoyer à chaque labellisé, une fois que sa note lui aura été attribuée, on va envoyer à chaque labellisé un pack éco-responsable. Et dans ce pack éco-responsable,
on souhaite lui remettre un document qui soit un peu ludique et en même temps qui lui permette d'informer, dans lequel il y aura ce pitch et en scénette, alors on ne sait pas encore, euh, peut-être en vidéo, mais peut-être aussi à l'écrit, on pourra bien évidemment mettre en scène le client et le commerçant au travers justement de l'ensemble de ces FAQ qu'on a essayé de lister aujourd'hui et qui pourront continuer à évoluer bien évidemment par la suite. Mais on avait fait ça, pour ceux qui étaient là à l'époque, on avait fait ça sur Ensemble pour le climat, hein, ce qui avait permis aux collaborateurs de se sentir à l'aise pour savoir effectivement si on lui posait une question, ce qu'il avait à répondre, et puis pour pouvoir assimiler en fait ces éléments de langage assez rapidement. Et du coup, bah, au fur et à mesure qu'il assimile, ça lui permet aussi d'être plus à même de répondre bien évidemment aux consommateurs. Jocelyne, je me permets de poser une petite question, excuse-moi. Est-ce que justement cette foire aux questions peut pas être aussi un outil de communication externe? Je m'explique. Par exemple, un point de vente, enfin un commerçant, enfin un point de vente labellisé, nous, on imagine faire un communiqué de presse dans la presse locale pour annoncer la labellisation du. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir un outil, alors peut-être légèrement dérivé, Bien sûr. mais qui explique bien, qui répondrait à toutes ces questions-là aussi pour les journalistes, éventuellement pour la presse? Oui, c'est une très bonne idée. Effectivement, on pourra aller piocher dans ces informations, à la fois pour retrouver des éléments de langage et que du coup, il y ait une résonance entre le discours du commerçant et ce qui peut être dans la presse ou ailleurs. Et se servir des FAQ, oui, bien évidemment, ça permet tout de suite de répondre de façon très claire et très nette à des questions qui peuvent se poser sur c'est quoi encore ce label? Oui, c'est ça. Enfin, en tous Voilà, les des choses comme cas, ça. Et pourquoi un label de plus? Et et, voilà. et c'est ça, et nous permettre d'avoir un discours commun aussi à toutes les enseignes, parce que peut-être que d'autres vont être comme nous, vont avoir envie de communiquer localement, donc d'envoyer des communiqués de presse localement, et du coup, si on joint, enfin, si on a tous la même explication, ce sera plus cohérent en fait. Il y a moins de risques Ouais, tout à de fait. monter ça. Oui, C'est non, mais l'objectif, ouais. on insiste beaucoup, c'est pour ça qu'on veut le préparer avec vous, hein, et ce qui est important, c'est encore une fois qu'on ait un discours, comme tu viens de le dire, un discours commun qui fasse que bon, le consommateur, il ne se retrouve pas avec 300 cloches différentes dans la même rue en une heure ou en une demi-journée, hein, par rapport à ce label. Donc voilà, il faut qu'on ait effectivement ces éléments de langage communs. Très, très bonne idée, je le rajoute en fait au pack. Au pack communication, le lien vers l'extérieur. Merci Sylvia. Donc, évidemment, ce sera une liste de premières questions qu'on va enrichir ensemble aujourd'hui pour la FAQ. Il n'y a pas encore les réponses, donc les réponses seront faites une fois qu'on aura consolidé ensemble la liste des questions. Et effectivement, après, il y aura de multiples déclinaisons. Donc, on va diviser vous l'avez compris, on va diviser la session en deux. On va commencer par le pitch, on continuera par les questions de la page FAQ et on fera une petite synthèse avant de se quitter. Les prochaines étapes, elles seront assez simples. De toute façon, ce sera la réalisation des deux outils et l'intégration, j'allais dire, de ces outils, comme l'a dit Jocelyne, dans le package qui vous sera envoyé dès que tout sera possible. Sur le pitch, je reviens sur deux éléments deux choses. Ce que vous voyez, ce que je vais vous dire, c'est que ce que vous voyez, c'est grosso modo les rappels. Vous êtes tous des communicants, donc je n'apprends presque rien à personne, mais c'est quand même bien de se le redire. Il y avait trois questions essentielles dans le pitch. C'était qu'est-ce que le label commerçant responsable, qu'est-ce qu'il apporte aux commerçants et qu'est-ce qu'il rapporte aux consommateurs. Donc, c'est ces trois questions-là qu'on a poussées dans le draft du pitch que vous allez voir dans quelques instants. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir un document synthétique
avec une information lisible et accrocheuse, facile à restituer. Un langage simple, ce qui ne veut pas dire simpliste, mais simple pour le commerçant. Donc, il y a peut-être encore matière, je le dis d'avance, à simplifier les choses si vous considérez que ce n'est pas assez clair ou lisible pour vous. Et une promesse qui exprime la valeur ajoutée du label, ses bénéfices individuels et collectifs, qui légitimise le point de vente et ses acteurs dans la démarche et par extension l'enseigne, et qui rassure, inspire et engage le consommateur, puisque c'est ça qui est important aussi dans ce label. Un point de... Je me permets de te couper, c'est Diane. Il y a Christine qui lève la main. Ah, pardon. Je ne la vois pas, en fait, comme je suis en plein écran. C'est pour ça que je te le dis. Christine, pardon. Excusez-moi. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre. En fait, j'avais une question, remarque, mais je ne sais pas à quel moment il est opportun de la poser. Donc, merci de me donner la parole. Pardon, je vous prie. Merci. En fait, je ne sais pas s'il est prévu dans ce pack dont vous parliez avec Jocelyne, également de rappeler les règles de communication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de dire en termes de communication pour éviter justement une communication j'allais dire abusive, et je dis n'importe quoi, et je ne sais pas si le cas pourrait se présenter dans la réalité, mais imaginons qu'un point de vente soit labellisé et qu'après on dise, voilà, l'enseigne X est labellisée parce qu'un point de vente, alors ce ne sera pas dit comme ça, hein, mais voilà, qu'il y ait une communication par extension ou excessive, ou si j'ai 3 points de vente labellisés, est-ce que je peux dire que mon réseau est labellisé? Non, certainement pas. Il faut certainement bien rappeler à chaque fois peut-être les adresses, ou je ne sais pas, il y a peut-être des règles à préciser. Je sais que par le passé, sur des démarches de certification, SGS était assez exigeant sur ce que l'on pouvait, et qu'à chaque fois qu'on communiquait, il fallait rappeler au moins 3 engagements ou 5, ou je ne sais plus. Enfin voilà, il y avait des règles de communication imposées pour justement éviter une communication abusive qui ne serait bonne pour personne et pas pour la démarche en général. Voilà. Alors, tout à fait. Bonjour Christine. Oui, tout à fait. Ces règles sont dans le contrat, dans la convention que signe chacun des commerçants qui souhaitent être labellisés. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. On peut rajouter ces éléments dans le package. Ça me paraît important. On ne l'avait pas prévu, mais on va le faire. Mais contractuellement, on fait signer effectivement ces obligations à chaque commerçant au moment où il contracte sa labellisation. Hein. D'accord. Si je synthétise, Christine, ce serait de dire dans quelle mesure on peut utiliser le pitch et la FAQ en quelque sorte. C'est ça? Oui. Dans quelle mesure on peut utiliser le logo, le logo et aussi les éléments. Ouais. Voilà. Et s'il y a des labellisés. Ok. S'il y a des obligations associées à l'utilisation du logo, quoi. Oui, c'est ça, des contraintes de communication, type, comme vous dites, Christine, définir vraiment à qui correspond la labellisation. Est-ce qu'il faut une contrainte d'adresse, tel commerçant, ou des noms, enfin peu importe, mais cadrer bien la communication, en fait, mettre des règles, c'est ça? Oui, voilà, mais les règles, je pense qu'elles existent déjà. Jocelyne dit que c'est dans les contrats, et je pense qu'elles y veillent certainement fortement. Mais c'est vrai que bon, les contrats, moi j'en ai un, mais dans le cadre d'une expérimentation, donc je ne sais pas quelle est voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, ça me semble important pour justement bien cadrer et maîtriser et éviter les abus. Et je pense que de toute façon, SGS y est extrêmement attentif. Enfin, en tous les cas, dans les démarches précédentes, encore une fois. C'est vrai qu'un petit récap des règles sur une petite fiche, adossée je sais pas, au support communication externe. Juste un petit récap, parce que s'ils doivent relire les contrats, ils vont pas voilà. le faire. Absolument. Très bonne idée. Merci. Pardon de vous avoir interrompu. Non, au contraire. Un point alors je reviens sur le pitch, un point de méthode par rapport à ce pitch ce matin.
Parce que là, le slide d'après, on rentre dans le contenu tout de suite, c'est qu'on a pris le soin de dégager évidemment les valeurs émergentes du référentiel commerçant responsable pour rédiger ce pitch. On retrouve dans les valeurs, comme vous le savez, l'écoute, le partage, la transparence, la convergence, la responsabilité, la co-construction, les liens, l'engagement et l'accessibilité. Donc ça, c'est des sujets que, avec Jocelyne et Diane, on a pris le soin de mettre en avant. On a dégagé aussi des mots-clés, qui sont des mots-clés issus du référentiel et pour certains aussi issus du manifeste, parce qu'il y a quand même un lien très fort là-dessus. Donc, ces mots-là, vous les retrouverez, c'est des mots comme parcours, amélioration continue, progrès, modèle, territoire, intégration, visibilité, lisibilité, choix, transformation, consommateur, acteur, pilier, puisqu'il est question des piliers aussi du référentiel. Et on a réfléchi à une posture de présentation, on va dire, pour le commerçant, qui est la posture de l'action. J'insiste là-dessus parce qu'on a longuement échangé sur ce sujet avant de vous consulter. Et un axe de transposition pour les consommateurs, qui sera aussi débattu tout à l'heure, qui est celui de faire un lien entre le point de vente et l'habitat. Voilà, c'est un petit marqueur que vous verrez dans le pitch, mais qui est intéressant pour permettre aussi de fluidifier le dialogue avec le consommateur. Voilà, c'est quelques indications préalables. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le pitch. Alors, évidemment, pour une question, voilà, vous le voyez dans sa totalité sur votre gauche, et je l'ai découpé pour qu'on puisse repasser en revue chaque partie. Donc, on va commencer par le liminaire, enfin, en tout cas le chapeau du pitch. Et après, on aura deux parties qui sont des parties action, et enfin une conclusion qui est plutôt pas une conclusion, mais une ouverture en matière de valorisation sur le label qui sera un point d'appui pour le commerçant. Donc, si ça vous convient, je vais relire, si ça vous va. Enfin, vous le voyez, mais... pardon. Voilà. Histoire que ce soit aussi dans l'oralité clair pour tout le monde, parce que c'est quelque chose qui va être réutilisé aussi tant à l'écrit qu'à l'oral. Donc, le label commerçant responsable est né de la volonté des enseignes et des fédérations membres du collectif Génération Responsable et déjà inscrites dans la labellisation enseigne responsable d'engager leurs points de vente ou de service dans une démarche d'évaluation, de mise en œuvre et de suivi de leur engagement RSE. Le label commerçant responsable est une démarche de progrès, un dispositif d'amélioration continue, de reconnaissance et de valorisation des engagements en matière d'environnement, de relations collaborateurs, de relations clients et d'intégration du point de vente à son territoire. Il concerne en 2021 plus de 3000 points de vente répartis sur tout le territoire. Voilà, ça c'est, on pose ce qu'est le label et quelle est sa genèse. Voilà, est-ce que vous avez déjà sur cette partie-là des remarques, des choses? Est-ce que c'est clair, lisible pour vous, pour ce que vous imaginez être pour les commerçants et les collaborateurs? Voilà. Le principe, c'est que vous puissiez réagir à tous les niveaux de ce pitch et qu'on puisse l'enrichir. Sentez-vous libre. Peut-être pour ce qui nous concerne, préciser commerce et services responsables. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si ce sera dans de la communication générique, du coup, vous allez le mettre partout, ou si ce sera juste... Je pense que... On va le montrer, Christine. Surtout vos documents à vous, il sera écrit commerce et services responsables. Mais peut-être que ça peut concerner aussi d'autres, même des enseignes ou d'autres fédérations avec lesquelles tu travailles, Jocelyne. Et puis, du coup, déjà inscrite dans la labellisation enseigne responsable, en ce qui nous concerne, ce ne sera pas toujours le cas, hein, puisqu'on n'est pas du tout tous organisés sous ce format-là, etc. Pas pour les commerces indépendants, oui, tout à fait. OK. Ce qu'on peut faire après, c'est spécifier Oui, non, il faudra juste... des parties du pitch. Si vous êtes dans le cadre de... D'autres
Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'on ne précise pas qu'on parle de réseau de commerçants? On ne parle pas du tout de la démarche qui est enseigne responsable avant et donc du coup qui fait partie d'un réseau déjà engagé, Alors, et donc de commerçants chaînés quelque part. alors, on en parle un peu après, mais on en parle dans l'action. Ouais, On y fait mais référence dans l'action, mais peut-être effectivement qu'on peut le mettre dans le il a liminaire. raison, c'est important parce que nous, on parle un peu, là, on est un peu dans notre jargon, en fait. Et la notion de réseau, c'est important. La notion de réseau, tout le monde la comprend, le consommateur la comprend. Mhm. La notion d'enseigne et de point de vente, c'est pas complètement évident, quoi, hein. Donc, c'est plus les réseaux de distribution ou réseaux tout court, hein. Mais ça me paraît important, effectivement, de le noter. Surtout que L'enseigne et son réseau de points de vente, par exemple. c'est ça, voilà, parce que surtout qu'il y a cette contrainte d'être labellisé enseigne responsable avant même d'engager une labellisation des Tout à commerçants fait, responsables. Donc, tout à ça fait. semble. Sauf dans certains cas où, genre sur le CNPA, on labellise en direct, en Oui, fait. parce que c'est une fédération. C'est pas Oui. d'enseigne. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on pourra mettre la nuance, mais je pense qu'il est important de parler de l'enseigne et de son réseau de points de vente. C'est noté. Donc, on avait essayé de définir ce qu'était un commerçant responsable, c'est qu'il s'engage à contribuer à la transition écologique et sociétale. Alors, je ne sais pas si c'est Mhm. Oui, bien de Laurent Moulin, sûr. un peu dans C'est un peu ce qui est exprimé dans ouais. c'est une démarche de progrès, dispositif d'amélioration continue de reconnaissance, de valorisation des engagements en matière d'environnement. C'est peut-être moins c'est peut-être plus entre guillemets vulgarisé dans le sens où Ouais. accessible à n'importe qui. Ouais. Plutôt que transition environnementale, Écologique et ça sociétale. peut être un petit peu du niveau des gens qui sont dedans, quoi. Je sais pas. C'est en tout cas ce que vous dites, c'est le vrai sujet. C'est Ouais. où Comment on met le curseur en termes de sémantique Ouais. par rapport à celui qui l'utilise, en fait. C'est vraiment ça. Mais après, Ça évidemment, ça paraissait important de pointer sur l'environnement, les collaborateurs, les clients et le point de vente lui-même sur son territoire. Parce que je pense que la question, elle va souvent être là. Quand on parle label et qu'on parle commerce, les gens pensent label produit. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de bien parler en fait, du point de vente lui-même avec sa relation collaborateur, sa relation client. On aurait pu mettre même la relation fournisseur, hein, et son point de vente même, quoi. Et de ne pas faire penser à label produit obligatoirement. Vous parliez de jargon. Le terme point de vente, c'est pas un peu du jargon entre nous, justement? Commerçant. Ouais, j'aurais vu commerce ou magasin, mais... Ouais. Tu as raison. Je pense qu'il faut mettre commerçant Franchement, partout. je pense que point de vente est compris par tout le monde. Je ne pense pas que ce soit un jargon du métier, hein. Surtout si tu rajoutes ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'enseigne et son réseau de points de vente. Là, ça a du Oui. sens. On a, nous, certes, l'habitude de l'entendre, mais je pense que les consommateurs aussi. Je sais pas, nous on l'utilise pas du tout en interne. On l'utilise que quand on parle avec le club. On dit les magasins, ou... On dit enfin, ouais. les magasins, les franchisés. On dit les deux. On dit les deux. alors, pour certains, il y a les centres, pour d'autres, il y a les magasins, pour Les unités. voilà, les unités. Donc, non, mais après, je trouve ça. Encore une fois, c'est pas le consommateur. Encore une fois, c'est pas un pitch à lire à la lettre, hein. Donc, si vos commerçants, en l'occurrence, n'ont pas l'habitude de dire point de vente, ils vont dire commerce à la place, hein. Oui. Ils vont dire autre chose, hein. Encore une fois, ce n'est pas des choses à restituer en mot à mot, hein. D'ailleurs, bonne question. Est-ce que ce document, ce pitch, va être lu ailleurs que sur le pitch, mais vers les consommateurs, enfin, va être accessible? Est-ce que
C'est un texte qui va être utilisé pour d'autres outils de com vers le consommateur ou pas. Ouais, en fait, c'est un test dont les commerçants, vous, bien sûr, vous allez pouvoir vous inspirer. Mais vous n'allez pas le restituer en tant que tel. Mais si nous, en vous tant que avez club, là, en tant que tel sur une publication, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser. et non, mais pour savoir dans le pack. Pardon? Dans le pack, ce texte-là sera réutilisé pour une publication publique ou pas? Dans le pack, ce texte-là sera présenté en tant que pitch pour avoir les éléments de langage, soit pour publier des choses, soit pour à l'oral, soit pour… D'accord. Voilà. Donc, il faut bien qu'on garde en tête que si c'était lu par un consommateur, il faut qu'il le comprenne. Absolument. D'accord. Aussi. Mais ce n'est pas fait pour être lu intégralement, je pense, par le consommateur. D'accord. Mais donc, dans le pack avec donc le label qu'on pourra coller, il n'y aura pas forcément une petite affiche destinée au client pour expliquer ce que c'est que ce label. Il peut, bien sûr. Il peut, ouais, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Okay. Non, mais on peut le faire. C'est vrai que moi, je n'avais pas du tout, et c'est ce que Sylvia disait tout à l'heure par rapport à un communiqué de presse, hein, je n'avais pas du tout pensé communication externe, enfin pas en tous les cas tout de suite. Les choses évoluent et on s'en ajoute beaucoup au fur et à mesure. Donc, je n'avais pas pensé effectivement à la communication tout de suite externe. Mais à partir du pitch, encore une fois, on va pouvoir nous-mêmes prendre ces éléments de langage pour en faire une communication extérieure qu'on peut faire sous une forme plus condensée, on va dire, hein, et qui pourra être utilisée, on en parlera à une autre occasion, mais qui pourra aussi être utilisée, puisque vous savez qu'on veut mettre un QR code, hein, que le consommateur puisse scanner sur la vitrine ou sur la caisse. Et c'est un pitch raccourci qui peut aussi être mis à cet emplacement pour donner une explication simple, rapide sur la labellisation. D'ailleurs, pour aller dans ton… Pardon. Non, pardon. On peut également faire sous une forme de petite vidéo. Je ne sais pas si vous avez tous vu maintenant le motion design qui avait été fait. L'idée, c'était de partir de ce motion design qui explique la démarche en fait de labellisation, hein, qui l'explique très bien aux collaborateurs et très bien à l'extérieur. L'idée, c'était de compresser encore un peu plus ce motion design pour en faire un petit outil pour qu'en quelques clics, je veux dire, le consommateur comprenne la genèse et de quoi il s'agit. Ok. Et du coup, est-ce que, ça me fait penser à ça, est-ce qu'on ne trouverait pas une phrase, un résumé très, très court, très bref, en une phrase qu'on mettrait visible tout de suite sur du client, en fait, en point de vente? Absolument, je suis d'accord. Il faudra trouver quelque chose de très court, explicite, ouais, très bref, ouais. Qu'on avait fait un peu, le travail qu'on avait fait un peu justement avec Soneido, hein, à l'occasion du socle identitaire qu'on vous avait présenté lors d'un Green Day, essayer comme ça de trouver une phrase qui permette en quelques mots d'expliquer le label commerçant responsable. Ben là, c'est bien parce qu'on parle de déclinaison en matière de com externe. Je trouve ça réjouissant, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et merci. D'ailleurs, il y a quelque chose qui ne figure pas là, et je repense à ce qui a été dit sur la partie approfondissement. On ne fait pas référence forcément aux normes ou aux choses sur lesquelles le label s'appuie dans sa construction. Pourquoi? Parce que là, on est à un niveau, j'allais dire, de présentation des choses qui reste assez premier plan, avant de pouvoir, par exemple, si jamais un consommateur flash le QR code, avoir des informations peut-être plus profondes et plus techniques aussi. Ailleurs. Enfin voilà, le pitch n'a pas forcément cet objectif-là de devenir d'être compliqué ou de questionner sur des choses qui sont plus techniques, plus pointues au départ. Mais après, évidemment, on peut retrouver en ligne beaucoup plus de choses. Et vous verrez d'ailleurs dans le paragraphe de fin qu'il y a des liens avec d'autres travaux et d'autres choses. Pour moi, le pitch, c'est vraiment un document dans lequel on va trouver toutes les réponses aux questions, entre guillemets, hein,
aux questions qui pourraient se poser ou toutes les explications, je veux dire, à ce dont on a besoin justement de s'expliquer. Après, ce n'est pas pour moi un document qu'il va falloir lire du premier mot au dernier mot, aussi bien vers l'externe que vers l'interne. Après, c'est des éléments de langage qu'on va pouvoir aller repiquer pour justement faire de la communication externe, pour justement faire une petite vidéo, pour justement faire que les collaborateurs s'approprient des éléments de langage. Voilà, hein, c'est d'essayer justement d'avoir ce que tu disais tout à l'heure, Sylvia, un discours collectif commun. Ce que je pourrais vous partager après, si vous le voulez, c'est le petit projet de manifeste qu'on a mis en place suite à la labellisation du Bricorama d'Orgeval. Enfin, d'accord. Super, avec plaisir. On continue et on le fait après, ça vous va? Ouais. Ok. Super. Sur le premier, il y a 2 parties, je vous avais dit, sur la posture de l'action. Voilà le premier. Alors, ce n'est pas triple, c'est double, excusez-moi, parce qu'au départ, on avait mis 3 et du coup, il n'y en a plus que 2, je vais le corriger. Donc, le premier point, c'est agir collectivement et rendre lisible et visible la démarche d'amélioration continue de chaque point de vente. Colline, voilà, un bon entendeur. Être labellisé commerçant responsable, c'est être accompagné et progresser sur 3 axes essentiels du point de vente, le bâtiment, la dimension humaine et la relation au territoire. C'est disposer d'un référentiel d'évaluation et d'amélioration opérationnelle et concret basé sur 35 engagements de développement durable. C'est profiter de dispositifs et d'outils personnalisés, guides, manuels opératoires, plateformes digitales pour améliorer les produits, les services et processus du point de vente. C'est impliquer les collaborateurs du point de vente dans la démarche de progrès et c'est communiquer en partageant son expérience et en apprenant de celle des autres commerces labellisés pour faire référence, je crois que c'est Sylvia, au réseau. Voilà, qui fait que le commerçant a aussi, l'idée c'est aussi la force du réseau et la force du partage. Voilà. Ça, c'est le première moitié de pitch dans l'action sur cette dimension rendre lisible, visible et agir collectivement. Qu'en pensez-vous? J'en profite pour... On parle pas du niveau à atteindre quand même, parce que pour être labellisé, il faut avoir quand même la note 4. Enfin, je ne sais pas si avoir un certain niveau de conformité, mais pour pouvoir justement être labellisé. Oui, ce que tu veux dire, Laurent, c'est préciser qu'on a déjà atteint un certain niveau pour obtenir cette labellisation. Ouais. C'est faire valoir ce niveau déjà atteint, en fait. Parce que là, du coup, ça voudrait dire qu'on se lance dans une démarche de progrès, mais on n'a pas d'objectif à atteindre en particulier. Alors, moi, je trouve ça... On n'a pas déjà atteint un objectif. Quoi. Ouais. La question que je pose, c'est est-ce que ça doit être là, maintenant, ou dans la foire aux questions, comme une réponse complémentaire? Non, ça doit être là, maintenant. Okay. Laurent a raison. C'est important parce que les labellisés points de vente, ils sont labellisés s'ils ont une note à minima de 2,5. Hein, ça veut dire qu'effectivement, ils ont déjà parcouru plus de la moitié du chemin. C'est important. Ouais, c'est important. Peut-être pas noter la note, mais marquer, atteindre justement ce que tu viens de dire. Ouais. Dans la foire à questions, on peut dire, voilà, vous avez une note de 2,5 sur 4. On peut le détailler dans la FAQ, mais là, on peut parler de point de départ, en fait. C'est ça l'idée. En fait, de validation d'un premier passage d'engagement, je ne sais pas comment on peut le tourner, mais... premier niveau d'engagement. Premier niveau, pas premier niveau, mais... Premier niveau, c'est la note 1 à la limite. Hein. En fait, que ce magasin a obtenu la labellisation de par ses actions déjà engagées, en fait. Absolument, oui. Encore une fois, elle a plus de la moyenne, hein, je veux dire. Ouais, donc c'est pas... Sur une démarche d'engagement, c'est quand même déjà, voilà, hein, déjà avoir réalisé des actions et avoir mis en œuvre, et bon, voilà. C'est en effet, en termes de communication grand public, plus important que, par exemple, c'est profiter de dispositifs et d'outils personnalisés, autant pour la promotion en interne, pour motiver des commerçants à s'engager, etc. C'est important, mais vis-à-vis du grand public, est-ce que c'est important de savoir qu'ils profitent
on parle de communiquer en partageant son expérience, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une démarche globale, collective, etc. Ça, c'est important. Mais la notion d'outil est disponible. Si on doit en sélectionner pour éviter aussi de surcharger et d'avoir trop de choses, je pense que celui-là, le troisième, est peut-être le moins important et mériterait effectivement d'être remplacé par le fait d'avoir atteint un certain niveau. Ok. C'est noté. Même impliquer les collaborateurs du point de vente dans la démarche de progrès, je me pose la question parce que ça coule de source finalement pour un client et enfin, c'est l'équipe qui est en face de lui qui, lui, il ne fait même pas la différence entre le responsable du magasin et le vendeur en théorie. Hein. Il devrait, donc, est-ce que c'est pertinent de le mettre dans le pitch? Je ne sais pas. Moi, je pense que ce serait plus pertinent de parler du client. De dire que c'est impliquer les clients dans une démarche d'amélioration. On en parle juste après. Ah, d'accord. C'est la deuxième partie. Mais oui, bien sûr. Juste pour dire, ce qu'on avait mis, c'est que ce label récompense l'engagement de l'ensemble des collaborateurs dans une démarche de commerce plus responsable, pour le meilleur accueil des clients, pour le bien-être des employés, pour le respect de l'environnement et pour l'intégration dans le tissu économique local. C'est bien ça. Très bien ça. C'est très, très bien. De toute façon, je vous l'enverrai. Non, mais encore une fois, il faut parler, vous avez raison, il faut parler client. Donc, c'est vrai que l'implication des collaborateurs, elle est importante, mais comme dit pas pour le client. Je veux dire, le client, il ne fait pas la différence entre le patron, le vendeur, la personne qu'il a en contact, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas orienté vers lui. Tout à fait. Non, je crois que le premier point, c'est vraiment la démarche et la responsabilité. Hein, et encore une fois, plus que cette moyenne est déjà atteinte par le point de vente. Ça, c'est hyper important. Hein. C'est pas un début, c'est pas un départ. Hein. J'ai déjà bossé depuis 2 ans, 3 ans. Mon enseigne en amont a déjà aussi fait des choses. Et voilà, aujourd'hui, je viens juste marquer ma volonté et déclarer ma note, en fait. Hein. Je viens rendre visible et lisible ce que j'ai fait. Tout est noté. Ok. D'autres marques? Ok. Le deuxième, c'est agir dans la durée en faveur d'un commerce engagé pour et avec les consommateurs. Donc, Sylvia, on revient à ce que vous disiez. Donc, être labellisé commerçant responsable, c'est accepter que tout n'est pas parfait pour mieux faire progresser les modèles d'organisation, d'implantation et d'exploitation du point de vente. C'est contribuer à la vitalité des territoires et au développement solidaire et responsable des tissus locaux. C'est renforcer son lien avec ses clients en prenant la mesure de leurs nouvelles attentes. C'est leur donner le choix d'une consommation responsable en leur donnant les moyens d'être acteurs de la transformation du commerce. C'est contribuer à les sensibiliser, à les éduquer en leur expliquant notamment la similitude entre le point de vente et leur habitat, consommation d'énergie, gestion des déchets, mobilité, relations de voisinage, action éco-gestes, lutte contre le changement climatique. Et c'est leur apporter régulièrement des éléments de preuve tangibles pour qu'ils puissent participer à valoriser la démarche de leurs commerçants. Ouais, j'ai pas mal de questions là. Okay. C'est renforcer son lien avec ses clients en prenant la mesure de leurs nouvelles attentes. Je trouve pas que ce soit très pertinent à communiquer au client parce qu'il va avoir l'impression de se faire, encore une fois, marketer ou donc il y a une notion de manipulation là-dedans. Je suis pas fan. C'était pas le... Ouais, ok. On n'est pas vraiment sur Je préfère la phrase d'après, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Plus sur son accueil et sur son... Ouais. Et celle qui m'interpelle aussi, c'est contribuer à les sensibiliser, à les éduquer, en leur expliquant notamment la similitude entre le point de vente et leur habitat. Ça, j'ai du mal.
Ça ne me parle pas trop, ça. C'était un parti pris. Après, effectivement, hein, il est. Ce que tu fais chez toi, tu le fais avec ton commerçant, quoi. Ouais, c'est Non, ça. non. Nous, Ce chez nous, ils vont pas éteindre la lumière du magasin. Enfin, Non, non. j'ai du mal à voir le lien entre Alors, peut-être Ça que m'a- c'est pas assez bien rédigé. En l'occurrence, vous avez raison de le souligner. C'était l'idée de montrer que les contraintes et les enjeux du point de vente sont les mêmes que dans un habitat, enfin, pour une grosse partie, les mêmes que dans un habitat individuel, si je puis dire. Vous comprenez? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses. L'individu, il a aussi de plus en plus accès à des points d'amélioration et des points d'amélioration pour lui et pour son habitat. Et en fait, c'est des sujets en fait, qui rentrent dans l'espace quotidien, dans l'espace du consommateur à titre individuel et qu'il peut comprendre. Alors après, à voir comment on l'écrit ou si on ne l'écrit pas. C'est comme vous voulez. Mais il y a des similitudes en fait en termes de... Je comprends ce que vous voulez des dire. signaux. Peut-être, là, pour le coup, il faudrait peut-être mieux mettre ça dans la fac aux questions. Ok. La fac aux questions, parce que là, il faut savoir que c'est un pitch que les vendeurs de tout niveau devront mémoriser quelque part. Il faut qu'il soit simple, quoi, facile à comprendre. Et ça, c'est peut-être une... C'est déjà trop. Ok. Ouais, ouais. Bah, on peut voir comment on peut l'exploiter dans la foire aux questions, si toutefois il y a besoin de le faire. Après, vous comprenez l'idée, c'était de faire Bien sûr, donner un ouais. point d'appui, en fait, et de se Ça dire me à un fait moment... penser à la frise, en fait. Hein. Comment? L'idée, Ça me c'était fait plus... penser à la frise, un peu. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement là-dessus qu'on s'est appuyé quand on en a parlé. L'idée, c'était plus de dire, en fait, dans notre magasin, on fait comme chez vous, quoi. Ouais, Voilà. C'est ça. Et on fait attention à notre consommation énergétique. Voilà, on est tous dans le même... Alors, peut-être que, du coup, il faudrait le vulgariser comme ça, en fait. Bah, c'est la réponse, je pense que Jocelyne vient de donner la réponse à une des questions de la FAQ. On fait, et c'est exactement le ton en plus. Pardon, parce que la FAQ, ça va être un autre ton. Hein. D'accord. La FAQ, alors, il y en aura peut-être deux d'ailleurs. Il y aura peut-être la foire aux questions utilisée en présentiel, selon la nature des questions qui peuvent être un peu, comment dire, un peu directes dans le cadre de l'échange avec les consommateurs. Les questions sont des fois posées sur un ton plutôt oral, vous voyez ce que je veux dire? Donc la réponse, elle est aussi dans l'oralité, c'est-à-dire ce que vient de faire Jocelyne. C'est ici, on fait comme chez vous. Enfin, on fait la même chose que chez vous et enchaîné avec une réponse construite. Mais la question et la réponse sont des choses dans le très du tac au tac. Et en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que concrètement ça fait? Enfin, comment vous agissez dans le magasin concrètement? Et donc, ça c'est dans la FAQ, ouais. Même c'est là, en fait, c'est ce que vous dites, c'est ici, on fait comme vous à la maison, c'est on trie nos déchets, on fait attention à la consommation d'énergie, etc., etc. Mais ça, je trouve ça pour le coup bien à transmettre aux équipes qui vont, parce qu'il faut l'exprimer avec leurs mots et en fait, il vaut mieux l'exprimer de manière simple comme ça, quoi. Ouais. Non, puis c'est même plus que ça, c'est on fait comme chez vous et on fait comme chez nous. Oui, en plus. Les vendeurs, on fait aussi comme chez nous. Voilà. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que le terme éduquer est peut-être un peu fort. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Accompagner, parce que bon. Mais en fait, c'est plus dire aux consommateurs dans le magasin, en fait, ça se traduit comment? On fait comme chez vous, on est sensible à la consommation d'énergie, au tri des déchets, etc. C'est pas tant qu'on contribue à sensibiliser les consommateurs parce que c'est un peu... C'est un peu trop, quoi, parce que c'est pas... C'est ambitieux Après, on n'a pas tous les mêmes rapports avec nos clients, hein, mais nous, par exemple, je parle de ce que je connais, hein, nous, dans une vente de 3 minutes, on ne sensibilise en rien du tout. Hein. Enfin, si, peut-être sur est-ce que vous avez vraiment besoin d'un sac pour mettre vos... Enfin, voilà. Mais on ne va pas avoir... Enfin, le rôle d'éducateur est quand même un peu limité, quoi. Non, puis tout ça est quand même un discours qu'on a avec les habitués. Oui. Oui. Mais... Je veux dire, pour approfondir les choses. Hein, voilà. Mais ce qu'a dit Laurent et ce que vient de répéter Sylvia, c'est très juste. On pourrait mettre c'est faire comme chez vous, enfin, c'est faire comme à la maison, au fond.
Et c'est tellement à pied, vous voyez, c'est à pied d'égalité en fait. Ouais. Et c'est tellement facile à dire et vite fait à dire en fait que ça résume tout en fait. Oui, c'est ça. Et plutôt que de s'appuyer sur ce qu'on apporte au consommateur dans cette démarche, c'est plutôt dire qu'est-ce qu'on fait. Ouais, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et il y a même un partage d'expérience au fond qui est possible parce que une maison d'un côté, j'allais dire le commerce est une maison aussi au fond. Oui, même combat quoi. Oui, bien Même sûr. combat quoi. On est ensemble et on peut se passer d'ailleurs des idées. Il y a peut-être des choses qui sont partageables. Bon, après il y a le côté professionnel individuel, mais enfin, je repense à la charte fer et à la session dernière. Sur la rénovation énergétique, il y a un plan professionnel, un plan grand public, mais finalement, les deux sont liés. Oui. Donc, c'est peut-être pas mal aussi, et on trouvait ça pertinent de mettre ça en place tout de suite pour créer un rapport facile. Et donc, on va enlever, contribuer à les sensibiliser, on va revenir sur une posture de gré à gré, en fait. Mais plutôt, ouais. OK. On fait comme à la maison, quoi. On fait comme à la maison. Et autre... Il reste 30 minutes. Juste par rapport aux preuves tangibles, c'est leur apporter régulièrement des éléments de preuves tangibles pour qu'ils puissent participer à valoriser la démarche de leurs commerçants. J'ai du mal à... De quelles preuves tangibles on parle? Il faut qu'on les liste et ça fait partie aussi des réponses qu'on doit apporter dans la FAQ sur quand un consommateur, admettons qu'un consommateur positif veuille s'impliquer. Qu'est-ce qu'on lui propose? Ça va dépendre énormément du commerce, du type de commerce, etc. Non? C'est pour ça que... Par exemple, nous, on va proposer des couverts réutilisables à emporter. Voilà. J'imagine que Colline, chez Bureau Vallée, ils vont proposer autre chose, quoi. C'est ça. D'où le fait qu'il n'y ait pas vraiment de détails là. Pardon, Laurent. Mais voilà, mais faut peut-être, je ne sais pas s'il faut engager le discours commun là-dessus. OK. Je ne sais pas. Je propose éventuellement de partager parce que du coup, nous, on a mis des engagements chiffrés. OK. Je sors et je vous laisse la main, Laurent. Écran partagé, il faut dire que je vais faire le partage. Ouais. Vous le voyez? Ça vient. Oui. Ça y est. Voilà. Donc ça, c'est une des propositions. On a une autre proposition. C'est une affiche, une grande affiche qui serait positionnée à l'entrée du point de vente. Donc, bienvenue dans votre Bricorama. Toute l'équipe Bricorama est fière du label commerçant responsable qui est décerné dans ce magasin depuis telle date. C'est ce que j'avais dit, ce qui définit le commerçant responsable. Alors, donc, nous, ça, c'est la stratégie de l'enseigne. On a développé un logo qui va être apposé sur les produits et en facing, en rayon, toute une communication autour de j'agis. C'est-à-dire que c'est l'enseigne agit pour sélectionner des produits responsables, agit pour les économies d'énergie, etc. Donc ça, c'est le logo, disons, de cette démarche. Alors ici, nous nous engageons à agir et nous vous le prouvons. Alors, il y a toute une série d'engagements avec la notion de preuve. C'est des indicateurs que c'est bien, ça. Les collaborateurs ou le point de vente va faire vivre dans le temps avec des objectifs sur l'année et des objectifs à moyen terme sur justement proposer des gammes de produits responsables. Donc, il y a toute une démarche qui a été faite pour sélectionner, pour définir ce qu'est un produit responsable en termes de peinture, dans la peinture, dans le bricolage, etc. Encourager l'économie circulaire. Donc, le nombre de produits vendus en économie circulaire, c'est des produits de seconde main qu'on est en train de mettre en place, donc de la réparation et de la mise en vente de produits. Veiller au bien-être des employés, donc mesure du taux de satisfaction des employés, réduire la consommation énergétique du point de vente aussi, un peu comme à la maison. L'objectif, c'est de faire... Participer à la vie locale aussi avec un peu des montants de sommes versées ou de parts de chiffre d'affaires, de bénéfices qui sont reversés à des locaux et veiller à la satisfaction du client. Voilà. Et donc là, justement, on a ce fameux QR code aussi, donc on a fait la même idée. On va plus loin sur qu'est-ce qu'il y a derrière le QR code. Donc c'est là on explique un peu ce que c'est que le label, et puis derrière les engagements un peu plus précis, justement, ceux qui ont été cités en première page. On a le détail.
Alors, il y a une option aussi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne parle que des engagements et on clique pour avoir les résultats chiffrés. Donc, c'est Résultat chiffré, oui. une version 2. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. De toute façon, je vais vous les envoyer Parfait. comme source éventuellement d'inspiration. À la limite, si on devait travailler sur un document de ce type-là commun, il faudrait peut-être reprendre des items évalués quelques items évalués dans le référentiel et mettre les notes obtenues peut-être. Bah, en fait, c'est l'idée sur laquelle on travaille, sur l'attestation de performance. C'est-à-dire qu'on voulait avoir une attestation de performance qui soit un peu plus nourrie, on va dire. Donc, j'aime bien là ce que présente Laurent. Ouais, c'est sympa. Après, on voudrait aussi... Et au verso, effectivement, on voulait que chaque enseigne puisse éventuellement aller plus loin vers ses propres engagements, si tu veux. Oui, oui. Avoir un petit champ libre, enfin, en tout cas, une partie. Ouais. Parce que là, il y a des grands engagements au niveau de l'enseigne, mais on veut aussi laisser la liberté au point de vente. S'il est, par exemple, le point de vente d'Orgeval, par exemple, il fait de la récupération de l'eau de pluie pour arroser tous les plantes de la jardinerie, quoi, par exemple. Après, derrière, il faut laisser peut-être aussi Oui, les initiatives. Des initiatives locales. Laurent, question, ça c'est les données globales de Bricorama ou c'est du point de vente labellisé? Point de vente. Du point de vente, oui, d'accord. Au niveau point de vente, oui. D'accord. Les objectifs point de vente. Ok. Okay. Ah oui, les atteintes 2021 et les objectifs 2022. Bon, les chiffres sont un peu bidons. Oui. Et vous mesurez tout ça par point de vente? Ça va. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Oui. La mesure du bien-être. Pas mal. La satisfaction aussi. On a la satisfaction. On a des outils de mesure de la satisfaction client. Tout ce qui est dons, etc. Ça, on a des indicateurs pour suivre les économies d'énergie aussi. On a un outil qui s'appelle Hypervision. Je crois que c'est DeepKey. On travaille avec DeepKey là-dessus. D'accord. On suit les consommations énergétiques de tous les points de vente. Et donc, les produits de seconde main, c'est vraiment on est en partenariat avec Envie. Très bien. Il y a Envie de Trappe, justement, qui va récupérer. Et on a déjà fait 2 collectes de produits, de tout ce qui est petit outillage, etc., tondeuse, pour justement que Envie les récupère, les remette en état. Et ils vont être proposés dans un espace seconde main dans le point de vente, donc à partir de l'ouverture qui va avoir lieu début mai, je crois. Voilà. Et on a qualifié donc, dans tous les rayons les produits dits responsables, justement ceux qui ont des labels, par exemple, d'origine France, et plus en fonction des produits, des critères sur COV, enfin de composés organiques volatiles, le bois d'origine FSC, PEFC, enfin sur... donc c'est... bien reconnus, des labels reconnus. Donc, on a fait un mix de ces différents labels pour dire, ce produit est considéré comme responsable. Donc, il a le logo Jagi en face de son nom par rapport à un autre produit qui n'a pas tous ces critères de label. Ok. Bravo. C'est chouette. Présenter un peu la démarche. Voilà. Je départage. Est-ce que sur les éléments de preuve tangible, du coup, pour revenir à cette question-là, il faudrait préciser que c'est effectivement dégager des indicateurs d'engagement ou des indicateurs de performance à communiquer aux consommateurs. Est-ce que ça fait partie aussi de ça, finalement, vu ce qu'on vient de voir avec ce que Laurent a montré? C'est peut-être ça qu'il faut préciser. C'est bien de laisser la possibilité de le faire. Ouais, ok. Il ne faut peut-être pas l'imposer. Non, mais c'est possible en tout cas de proposer des éléments de preuve tangibles aux consommateurs en fonction. Ok. Je repartage. Avec des modèles comme celui de Laurent, par exemple, ça peut... Absolument, oui. Ouais. Ok, j'arrive, pardon. Voilà. Je te l'envoie, Jocelyne. Avec grand plaisir. Ensuite, sur la moi, juste, pardon. c'est peut-être un petit peu long, mais
et le temps tourne, mais c'est accepter que tout n'est pas parfait, commencer par ça, je trouve que c'est un petit peu négatif et peut-être qu'on peut le formuler un petit peu différemment sur la conviction et l'envie de progresser, de faire évoluer les choses, etc. Mais commencer par c'est accepter que tout n'est pas parfait pour mieux faire progresser, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que, par exemple, c'est contribuer à la vitalité des territoires, c'est beaucoup plus, je sais pas, plus positif, plus sympa. Et sur le renforcer son lien avec le client, en fait, c'est encore mieux prendre en compte les attentes du client plutôt que renforcer son lien. Ok. C'est peut-être le formuler autrement. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, hein, mais en fait, l'idée, c'est de se dire, on est encore davantage, on l'était déjà, hein, mais on est encore davantage à votre écoute et en particulier sur toutes vos nouvelles attentes et pour y répondre ou essayer d'y répondre en tous les cas, quoi. C'est noté. Merci, Christine. Je vous rejoins, Christine, sur ça, mais je trouve que accepter que tout ne soit pas parfait, mais peut-être cette phrase, il faudrait la tourner un peu plus positivement, mais il faudrait la notion de mais faire de notre mieux pour progresser. Nous engager à faire de notre mieux, en fait. Voilà, c'est faire de notre mieux pour progresser. Ouais. Je trouve ça... bon, voilà, c'était une petite remarque. Parfait. Voilà. Sur la dernière partie, c'est juste la logique de montrer que le label commerçant responsable est reconnu, soutenu et adopté par un certain nombre de parties prenantes. Et je pense que c'est bien que cet élément de langage soit là aussi pour consolider finalement la démarche. J'ai une question là-dessus. J'ai peut-être loupé un épisode. Est-ce qu'on a été sélectionné c'est définitif ça ou pas, Jocelyne? Le label commerçant responsable, il fait partie par rapport à l'appel à projet, etc. Tout ça, j'ai loupé un épisode? Il n'y avait pas de sélection. L'idée, c'était de participer. L'idée, c'était de participer aux travaux de réflexion. Et il y a des recommandations qui vont nous être représentées officiellement là, par France Stratégie, fin de semaine d'ailleurs. Il y a des recommandations qui ont été faites par France Stratégie pour... mais tu n'étais pas là à la dernière réunion quand j'ai présenté? Bon, donc, un certain nombre de points, on va dire, qui sont adressés, entre autres, à Olivia Grégoire et au pouvoir public. Et c'est là que Olivia Grégoire va décider effectivement ce qu'on fait avec les labels RSE sectoriels si on applique cette charte qui sera applicable aux organisateurs de labels, on va dire, aux donneurs de labels, qui devront remplir une charte bien précise pour pouvoir être émetteurs de labels. D'accord. En gros, si le club le souhaite ou le peut, il faut, pour valider le label, la valeur du label reconnue par l'État, il faut remplir une charte précise de conditions que pour le moment, tu n'as pas. Qu'on remplit. Qu'on remplit, ça y est, on l'a rempli. Ah, on l'a rempli, on le sait. Oui, nous, on sait qu'on est dedans. Donc, ça veut dire que... Il y a 12 points sur la charte et on remplit les 12 points. D'accord. Donc, ça veut dire que le label commerçant responsable sera... Alors, on ne sait pas de quelle façon l'État va le reconnaître. On ne sait pas de quelle façon l'État va reconnaître les labels RSE sectoriels. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un drapeau bleu, blanc, rouge? Est-ce que ça veut dire qu'on aura le droit d'écrire certaines choses? Est-ce que... on ne sait pas. C'est le ministère de l'économie qui va décider. Mais c'est en bonne voie, là. D'accord. Et tu le sauras quand, ça? Là, on a la présentation officielle qui se fait de la restitution des travaux et de la charte fin de cette semaine par France Stratégie. Mais le dossier ainsi que l'étude qui avait été faite par, tu sais, la mission himalayenne, etc., qui a été présentée par Sénat le 22 janvier, a été remis fin décembre au ministère. Et normalement, je pense que dans les semaines, voire les mois à venir, on devrait avoir effectivement cette impulsion. Je fais une parenthèse, mais entre nous, j'attends effectivement cette impulsion pour refaire un événement, en fait, comme le 22 janvier,
hein, pour marquer que cette fois, on est estampillé un peu par les pouvoirs publics, quoi. Ben, puis si on a cette reconnaissance, c'est vrai que ce serait dommage d'avoir des outils, des supports de com sans cette reconnaissance visuelle, quoi. Oui, mais tu sais comment ça se passe, et a fortiori maintenant. Est-ce que ça va être décidé dans 3 semaines, Ouais. dans 3 mois, Pour l'instant, on ne sait rien. On n'a aucune visibilité là-dessus, hein. Ce qu'on sait, c'est Ouais, que c'est tous les dommage. rapports ont été remis. Peut-être qu'on va en savoir plus vendredi par France Stratégie. Mais ce qu'on sait, c'est que tous les rapports ont été remis et pour l'instant, on est en stand-by depuis déjà maintenant 3 mois, quoi. D'accord. Voilà. Bon. C'est Olivia Ok. Grégoire qui va donner le go, hein, c'est sûr. D'accord. Vous avez vu son intervention et vous avez entendu son intervention, hein, nos labels sont bien ancrés dans sa mémoire. Ouais, ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on répond à la charte totalement. Ok. Oui, donc c'est très bien. Ok. C'est une C'est question le de temps. Conseil national des professions de l'automobile, pas le centre. Pardon. Merci. Oui. Et ça, c'est plus un élément interne, ça, hein, c'est pareil, hein. Ça, c'est plus dédié aux collaborateurs qu'aux clients. Oui. Oui. OK. Donc, je vous propose de rassembler évidemment et de FAQ, il reste un quart d'heure. FAQ. On est bon. Alors, sur les questions de la FAQ, voici, il y a deux parties en fait. Le commerçant s'interroge sur label et une deuxième partie, le commerçant est positif et souhaite s'engager dans la démarche. Donc ça, ce sont les premières questions. Voilà, il y a deux slides sur les questions sur cette partie-là. Comment Donc, ça, le commerçant souhaite s'engager dans la démarche? Il est engagé. comment? Pourquoi tu dis le commerçant souhaite s'engager dans la démarche? Il est engagé. Non, je parlais, pardon, le consommateur. Ah, pardon. Le consommateur souhaite s'engager. Le retour du consommateur est positif et il souhaite, c'est peut-être moi qui ai fourché, hein, pardon, Jocelyne. Le consommateur souhaite s'engager, est positif et souhaite s'engager dans la démarche avec le commerçant. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Ça vient en deuxième partie. Ou pas. La FAQ, et voilà, c'est le même exercice. Donc là, vous retrouvez les premières questions, encore une fois, qui peuvent être challengées par vos soins sur les questions que peuvent se poser les consommateurs. Un commerçant responsable, c'est quoi? Le label commerçant responsable, c'est quoi? Alors, ça peut être la même chose, hein. Je peux l'enlever et je peux en faire qu'une. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi un label de plus pour être responsable est vraiment nécessaire? Qui l'a mis en place? Ma ville, mon département, ma région? Qui vous attribue ce label et dans quel but? C'est quoi le collectif Génération Responsable? Concrètement, vous faites quoi? Je crois que c'est sorti tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est Sylvia, je crois. Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place? Ça vous a coûté combien? Ça peut ou pas tomber. Que vous apporte ce label? Ça change votre métier? Point d'interrogation. En quoi ce label me concerne? Ce label change-t-il le prix de ce que j'achète chez vous? Quels sont les autres commerces labellisés? Voilà. Après, il peut y en avoir d'autres sur cette partie-là. Je vous montre les deux suivantes parce qu'il n'y en a que deux derrière, comme ça vous les avez toutes en tête. C'est moi client, je peux faire quoi? Comment puis-je agir? À quel moment? Si jamais on se retrouve avec tout d'un coup l'envie d'un consommateur de faire corps avec la démarche. Voilà, c'est la seule question qui pourrait naître de ça. Je reviens au départ et je vais essayer de les rassembler d'ailleurs pour plus de... Je vous demande un instant, je les rassemble, comme ça vous les voyez toutes ensemble au même niveau. Voilà. Ça, vous les avez, les premières, vous les avez toutes, sachant que derrière, vous savez que c'est celle sur la démarche de l'application potentielle du consommateur. L'ordre des questions a de l'importance à ce stade ou pas encore? Enfin, non, en fait. Non, pas à ce stade, mais... Non, je ne pense pas parce que la liste, elle peut... Bon, elle n'est pas exhaustive, hein, elle peut continuer. Alors, le coût, je ne sais pas si ça a de l'intérêt. Ok. Ça vous a coûté combien? Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Oui, je ne suis pas sûre qu'un client pose cette question. Non. Les équipes le font. Ok.
Alors, à la question 3, qui l'a mis en place, ma ville, mon département, ma région, hein, c'est plutôt à qui est attribué ce label? À qui peut être attribué ce label? C'est ça, hein, la réponse attendue, non? Non, là, en fait, c'est qui l'a mis en place, qui l'attribue, en fait. Ah, C'est qui l'attribue. Et vous savez, quand on est dans un commerce de proximité, la première réflexion qui peut venir, c'est le territoire qui a mis en place quelque chose, ou la ville, ou le département, ou la région qui met en place une action pour les commerçants. Donc, c'est aussi si cette question vient par réflexe un peu territorial, c'est de pouvoir l'utiliser pour expliquer véritablement qui C'est un peu la l'attribue. même question que c'est quoi le collectif Génération Responsable. Ouais, en elle fait. va avec. Je l'ai mise à part parce que, en fait, Jocelyne, je ne sais pas dans la communication externe encore comment le collectif apparaît. Et du coup, il pourrait y avoir une question complètement séparée sur c'est quoi le collectif parce qu'il est visible potentiellement dans l'affichage, en fait. Je crois que la question surtout, c'est qui effectivement qui est derrière ça, quoi. C'est ça? Qui vous attribue ce label et dans quel but? Ouais. Et c'est quoi le collectif Génération Responsable? Ouais, il faudrait mettre une question de ça. Quoi. Est-il reconnu? Est-il reconnu? Non, aussi, Aussi, oui. la reconnaissance. Ouais. Absolument. Je crois Et même par quel organisme ou organisation? je crois même que la reconnaissance est encore plus importante que qui vous l'a remis, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bon, le consommateur, il sait ce que c'est qu'un label, quoi. Il se doute bien qu'il y a toute une procédure derrière qui est mise en place. Ça peut venir en seconde information. Mais le plus important, Laurent, tu as raison, c'est ce qu'il est reconnu. C'est peut-être l'endroit où on peut parler aussi de la norme ISO 26000 et sur quoi il est basé. Aussi, oui, basé sur des normes. Là, moi, je pensais qu'on pouvait le mettre là, le label commerçant responsable, c'est quoi? Et parler de aussi, ça n'empêche peut-être de pas. l'ISO ici. Mais c'est vrai que l'ISO 26000 et les ODD, qui sont la référence mondiale, en fait, hein, c'est vrai que c'est déjà une reconnaissance. Voilà, donc ça n'empêche pas de le mettre dans c'est quoi ce label et de le remettre là en termes de reconnaissance. Est-ce qu'on ne peut pas évoquer la notion de durée aussi du label? Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Oui. Ah. Oui, bien sûr. Et la note à obtenir. Après, oui, c'est les conditions d'obtention et la durée. Pour moi, que vous apportez ce label, ça change votre métier. Ok. Ça ne me paraît pas très approprié. Ouais, ça, tu peux supprimer. L'autre aussi ou non? Que vous apporte ce label, ça. Ouais, je pense. Ça, on peut le garder, ça. Oui, que vous apporte ce label. Ouais. Bon, je referai une question pour On peut parler de l'outil de démarche de progression, d'amélioration continue, de plan d'action. Ouais. Plan de progrès, oui. Je ne sais pas si la première question, je la garderai, parce que ce n'est pas un commerçant qui est responsable, c'est un commerçant qui a un label. Enfin, la deuxième question est suffisante. Ok. Ouais. Je trouve ça pas mal quand même. Parce que Ouais, mais ce n'est pas le commerçant qui est labellisé, c'est le magasin. Ah, mais c'est le nom du label, en fait. Donc, Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, un commerçant responsable, quoi? C'est redondant un peu, quoi. Bah, et le commerçant responsable, pour moi, ça fait plus référence un peu à ce qui avait été écrit dans le manifeste, au sens de l'enseigne et du point de vente, alors que le label, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que le label, qu'est-ce qu'il fait, D'accord. quelle est sa fonction. Donc, je ne sais pas, en fait… mais cette notion de commerçant responsable, du coup, la notion de commerçant il faut l'écrire. Il faut l'écrire et je pense que ça peut être intéressant
de l'écrire quand même, parce qu'à un moment, il y a la question qui peut être la question un peu réflexe. Bah, pourquoi il s'appelle comme ça? C'est quoi un commerçant responsable, quoi? Oui, Ah, ça, ouais. ça va Pourquoi être. ce nom, en fait? Alors, Lisez, Laurent. Oui, oui, non, mais c'est ça, commerçant responsable, je pense que dans le grand public, je pense que ça va pas, c'est pas naturel, je crois. Dans la FAQ, il faut pouvoir le définir. Expliquer. le choix du nom du label, en fait, c'est lié à ça. Ouais. Il y a vraiment la définition de ce que c'est que. C'est pour ça qu'on avait révisé en parlant vraiment de commerçant responsable, parce que c'est vraiment le commerce, quoi. Ça, c'est bien de l'expliquer, oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas les produits, hein, c'est pas voilà. Non, puis c'est enseigne et réseau de points de vente. On peut revenir dessus, là. Ouais. Ce label change-t-il le prix de ce que j'achète chez vous? Ça, c'est vraiment propre à l'activité. Pour vous, je pense pas que ça joue, non? Ben, si, parce qu'on change nos matières premières. Ouais. Mais bon, c'est l'enseigne responsable, c'est pas le commerçant. Donc, enfin, je sais pas si c'est là que large, hein. le On sujet. peut la mettre à discrétion. Bah, non, mais même, en fait, je trouve que c'est périlleux comme question. C'est une question très large. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais Après, est-ce qu'elle peut être posée ou pas? C'est juste ça. c'est de l'ordre de la communication d'enseigne. Enfin, je sais pas si c'est au club de parler du prix de vente des. Bah, en fait, la question, elle est beaucoup plus large. Est-ce que c'est un peu comme avec tous les produits bio, tu sais? Est-ce que les produits bio sont plus chers que les produits bon, voilà, c'est exactement le même positionnement. Donc, la question, elle est tellement large. Ben oui, mais c'est un peu justement, il y a peut-être des secteurs ou des produits qui vont être bio, mais qui vont être au même prix que du non bio, que du conventionnel. Donc, je trouve que c'est un parti pris un peu périlleux, quoi, pour le collectif. On n'est pas sur le commerçant, là, hein, du tout. On n'est pas sur les enjeux du commerçant, là, hein. C'est compliqué. C'est très large. On n'arrive pas à faire une réponse. Il n'y a aucune obligation, ça tombe bien. Non, C'est qu'on peut l'enlever et pas se fixer aussi des objectifs de réponse qui soient trop ténus ou trop compliqués, hein. De toute façon, ce que je vous propose, c'est que on va retravailler, hein, puis surtout, on va travailler sur les réponses, là. Ce que je vous propose, c'est quand on aura une version à peu près finale, je vous l'enverrai et si vous pouvez la faire circuler auprès de 2-3 chacun de vos commerçants ou même de vos directeurs régionaux, ou etc. On va avoir aussi peut-être des questions qui vont émerger et puis des réponses qui, pour nous paraissent évidentes et qui seront peut-être compliquées pour eux, hein. Une autre question sur quels sont les autres commerces labellisés. Je modifierai juste un petit peu la syntaxe en disant quelles sont les autres enseignes engagées dans la labellisation de leur commerce. Parce que sinon, ça implique une labellisation de tous les commerces, de toutes les enseignes. Enfin, si on met Bureau Vallée, toute la liste, ça veut dire que tous les magasins seront labellisés. Alors que si on parle d'enseignes engagées dans la démarche de labellisation, on est plus dans la réalité, en fait. Oui, du coup, tu peux mettre quels sont les enseignes labellisées. Oui, c'est ça, oui. Labellisation, commerçant responsable. Après, c'était une question un peu... Oui, ça. C'est une question un peu spontanée, en fait. C'est pour ça que les gens vont peut-être pas penser à l'enseigne, mais plutôt au commerce, en fait. Il faut se mettre dans leur peau. C'est une question spontanée parce que ce qui est important, c'est, encore une fois, la personne qui pose la question, elle est sur le territoire. Bah ouais, en fait, elle est dans sa rue commerçante à Angers et en fait, elle va dire quels sont aux alentours, quels sont les commerçants engagés. Voilà, mais là, pour le coup, on ne pourra pas faire une réponse commune. Non, mais on pourra donner quand même la liste des enseignes au fur et à mesure à chacun des franchisés. Libre à lui, encore une fois, d'aller piocher dedans. Hein, il n'est pas obligé de faire, encore une fois, de la lecture et de la restitution globale. Hein. Mais en fait,
s'approprier quelque chose en disant, ah bah, par exemple, le magasin d'à côté, la Micaline, et le magasin Bureau Vallée à 300 mètres, voilà, ils sont labellisés. À lui de s'approprier son truc. Est-ce que, justement, on peut compléter la question, mettre une deuxième en dessous, c'est est-ce que les magasins des enseignes citées proches de chez moi sont aussi labellisés? Puis dans la réponse, je dis bah, ça dépend. Ça dépend de. Ça dépend. Ça dépend. Il faut préciser que c'est une démarche individuelle aussi des points de vente ou des réseaux d'enseignes. Qu'il peut y avoir. Tous les points de vente ne sont pas potentiellement labellisés. Ce sera dans la réponse, en fait. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. C'est tout le jeu entre la question et la réponse. Et les choses que viennent de dire Sylvia, il y a une partie qui peut être dans la réponse aussi. C'est un peu ça. Parce que là, on part du principe qu'on a quelqu'un qui est dans le point de vente, dans le magasin, et qui réagit spontanément. La question, elle est souvent spontanée, en fait. La réponse, elle peut être structurée. Elle doit être structurée, par contre. Ça aussi, D'accord. Il va y avoir une notion de… Ah oui, combien de commerces en tout enseigne confondue sont labellisés au niveau national? C'est intéressant, ça. Oui, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est le nombre de ventes labellisées aujourd'hui. 2000, il va falloir le mettre à jour régulièrement, ce document, Jocelyne. Si vous carburez à… Est-il reconnu à l'international? Ah, ça, c'est encore une autre question. Alors, attendez. On attend Bureau Vallée déjà pour faire les 10 premiers en Belgique. Ah. Et ensuite Noroto. Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et Pologne. Wow. Ah non, on pourra enchaîner, hein, Portugal et Belgique. Hein. Et oui. Ok. Je passe vite parce qu'il reste très peu de temps. Ça, vous, non? Ou oui, ou ça n'a pas de sens? Oui, je trouve qu'il y a un truc… voilà, il y a peut-être un truc à… Peut-être une réponse un peu globale à faire. Les commerçants labellisés, commerçants responsables. Voilà la réponse. Comment? Ne consommer que chez les commerçants labellisés commerçants. Voilà. On la note. Moi, ça me va bien, hein, Sylvia. Je ne sais pas très bien, mais bon. Je ne vais plus chez Paul. Non, mais par contre, les engager sur peut-être des notions de revenir avec vos emballages réutilisables. Des éco-gestes, en fait. Voilà. Vous aussi, travaillez sur vos éco-gestes au quotidien, diminution de consommation de plastique, etc. Et là, pour le coup, on sort complètement du magasin, mais on va vers la maison. Bah voilà, j'allais dire, c'est comme tout à l'heure, c'est comme à la maison. Et là, en plus, on a notre part, on sensibilise pour le coup le consommateur là, directement à des actions concrètes pour lui, quoi. Et je pense que ce gré à gré dont on parlait tout à l'heure va créer quelque chose de vertueux, en fait, à force. Oui, c'est ça, c'est comme à la maison, mais c'est aussi, nous aussi, c'est un peu chacun fait sa part, là aussi. Hein. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. J'irai plus chez Paul, ni chez… Comment ça, Laurent? Tu y allais avant? Brioche dorée, non, je connais pas. Ah bon, j'espère bien. Voilà. C'est que Intermarché. Ouais, c'est bien. Voilà, on en a terminé. Il y a un petit mot, mais ça, c'est plus dans le document. Il y a un petit mot sur ce que ça apporte, finalement, d'avoir ce pitch à cette FAQ. Ça, ce sera quelque chose qui permet de participer à un effet positif sur la notoriété, l'image et potentiellement les ventes, et de créer ce rapprochement avec le commerce. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez lire tranquillement. Et sur la partie livrable, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le projet de pitch et la FAQ, que Jocelyne a dit qu'elle testerait avec vous très prochainement, dès qu'on les aura consolidés et complétés. Voilà pour cette session. Parfait. Ok. Bon, on avance. Laurent, j'en profite pour te demander,
Oui, il est au téléphone. Ah, pardon. Alors, je vais en profiter pour demander à Christine. Oui, je suis encore là, mais j'étais sur le point de devoir y aller. Oui, je t'écoute, vas-y, dis-moi. Tu m'as dit l'autre jour que vous aviez mis en place le système de paiement mensuel. Est-ce que tu pourrais me dire quel outil vous utilisez à l'occasion? D'accord. Voilà, j'ai juste besoin de ça parce que je suis en train d'essayer de faire un petit... avec Acte 21, on est en train de regarder ce qui existe. Et du coup, ça m'est revenu, je sais que tu utilises ça. Voilà. Et oui, effectivement, au CNPA, on peut payer la cotisation en mensualisant, mais je vais demander. Si des fois, tu as une application et un retour sur l'application, ça m'intéresse. Voilà. Et Sylvia, je t'envoie, j'espère cet après-midi, demain matin ou plus tard, le calendrier qui est arrêté, ça y est. Ok, ça correspond à ce qu'on a dit? Exactement ce qu'on a dit. Super, cool. Merci Jocelyne. Et on a même de la marge dans les derniers jours. Oh, on ne sait jamais, il y aura peut-être des retardataires. On avance avec Acte 21, donc bon voilà, mais je vais vous envoyer tout ça par écrit pour vous dire comment on y va, comment ça se passe, tout ça. Okay. Ben, c'est le tuto qu'il nous faudra bientôt en fait. Ouais, tout à fait. Ils sont dessus là. Ok, parfait. Je vous remercie pour cette session tous. On reste à votre disposition. Et puis à très bientôt pour enrichir, améliorer et dynamiser tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.